pour le prochain split, du coup, Rado il est retiré du roster. Je vous avoue que bah c'était pas un choix facile et c'était bah de toute façon on le sait et voilà on se cache pas, on était dans une situation de merde. On avait une équipe qui avait de quoi faire des bonnes perfs et on n'a pas assuré. Et bah malheureusement quand t'assures pas et que le problème il est, enfin que c'est des problèmes qu'on considère qui nécessitent un changement, bah voilà je sais que c'est l'e-sport, vous êtes attaché à des joueurs, il y a des joueurs que vous aimez bien et tout. Mais tu vois, si nous on considère qu'un changement c'est mieux, on va toujours aller vers la décision qui va vers la performance et où on a l'impression qu'on a le plus de chances de perf. Malheureusement, après les tryouts et tout, la décision ça s'est dirigé vers Rado. C'est un peu... En fait c'est une situation de merde parce que... En fait on a tellement rien montré en compétition entre guillemets que c'est même pas en mode lui il méritait, lui il méritait pas, lui il méritait pas, lui il méritait. En vrai de vrai, personne a bien joué du roster, tu vois. Genre quand je vois beaucoup de gens qui sont là en mode à dire c'était lui le meilleur joueur, c'était lui le moins bon, machin. Les frérots, quand on fait un top 16, tout le monde a été nul. En fait, tu fais pas un top 16 en RLCS avec un mec qui a la forme, qui a sa forme qui doit être, parce que sinon tu fais pas un top 16 quoi, tu vois. Donc voilà. C'était une décision, c'est une décision genre dure. Moi, je vous avoue, ça me fait chier parce que, bah, en tant que, de toute façon que ça soit en tant qu'humain, en tant que travailleur, en tant que joueur, j'adorais, j'adore les trois joueurs quoi. C'est vraiment trois bons gars. Et bah moi j'y croyais en l'équipe d'ailleurs. Sinon on n'aurait jamais fait ce choix de créer cette équipe en début de saison. C'est dommage. C'est un choix dur. Franchement. En fait je sais pas comment vous expliquer, genre c'est juste on considère que le choix qu'on a fait c'est le choix avec lequel on se voit avec le plus de chances de perf, le plus de chances de retourner la saison et le plus de chances d'aller gagner des titres. Peut-être vous n'êtes pas du même avis, peut-être vous étiez, je sais pas, je vois sur les réseaux, en fait sur les réseaux c'est marrant, on dirait que c'est divisé par 3. On dirait qu'il y a Team Rado, Team Seco, Team Juicy et on a l'impression que, enfin moi l'impression que je ressens c'est peu importe ce qui se passe, personne n'est content tu vois. Frérot ça va pas, tous les gens disent qu'il faut faire des changements, on fait des changements, tous les gens disent que c'est honteux de faire des changements, on change lui, tous les gens disent que c'est honteux de changer lui, il fallait virer lui, il fallait machin. Au final frérot on s'en sort pas tu vois. Donc puis dans tous les cas la grande finalité c'est toujours pareil, c'est vous avez en fait, vous voyez ce qui se passe lors des matchs officiels. Vous n'êtes pas avec nous dans l'équipe, vous n'êtes pas avec nous dans les entraînements, vous n'êtes pas avec nous dans tout le travail qu'on peut faire avec une équipe. Vous savez pas les qualités humaines des joueurs, vous savez pas les qualités sur le terrain, etc. Et donc, en fait, ce que je capte pas, c'est genre juste... Enfin, vous vous doutez bien que quand nous on fait un choix, on considère que c'est le meilleur. On fait pas les choix... On fait pas les choix en mode, je sais pas, je me lève pas le matin, je me dis pas, allez les gars, je vais sur random.org, 1 à 3, celui sur qui ça tombe, on le dégage, tu vois. Genre frérot, ça fait partie de genre l'e-sport, c'est toute ma vie est organisée autour de l'e-sport. Toute mon activité, tout mon temps nécessaire et demandé, je le sacrifie à l'e-sport. Tous les sacrifices à faire, je les fais. Du coup, vous inquiétez pas que si vous avez envie que par exemple le club y perf, bah moi j'ai tout autant envie de vous, j'ai la même envie que vous que le club y perf. Donc ça veut dire que quand on fait des choix, quand on fait des décisions, quand on fait tout, bah derrière les choix pour nous ils sont logiques, pour nous c'est les bons choix. Et en fait vous pouvez pas juste regarder ce que les gens y disent ou regarder le capital sympathie ou quoi que ce soit tu vois. Donc dans tous les cas, on a fait un début de saison de merde. Il n'y a aucun des trois joueurs qui a bien joué frérot, tout le monde a sous-perf. Il fallait un changement, on a testé toutes les combinaisons possibles, on a décidé de prendre un choix et le choix tombe sur A2-1, c'est dommage pour lui. C'est pas, moi je vous l'ai dit 50 fois, c'est pas genre pour moi les trois joueurs méritaient qu'on perf avec tout le travail qu'ils ont fait, tous les changements qu'ils ont fait sur eux-mêmes, tout ce qu'ils ont accepté d'essayer comme méthode de travail, à quel point ils se la sont donné et tout. Tous les joueurs méritaient qu'on perf, c'est pas le cas. Et du coup, quand c'est pas le cas, bah, t'es dans un milieu compétitif, c'est un milieu dur. Et voilà, il y a des choix qui doivent être faits quoi.
Donc je comprends que vous êtes déçus. Croyez-moi, je suis à chaque fois qu'on doit se séparer d'un joueur, frérot, ça me fait mal au cœur de fou. Pendant 2-3 jours, j'ai une boule au ventre parce que frère, c'est tout le temps des humains incroyables derrière. C'est tout le temps des mecs qui aussi sont passionnés, eux aussi font beaucoup de sacrifices. Ils se la donnent énormément. Ils cherchent à, enfin tu vois, ils cherchent à gagner. Il n'y a aucun joueur qui est là pour perdre ou pour vite fait prendre son argent. En tout cas, il y en a pas dans les équipes que je coach, tu vois. Je le sens directement et je veux pas de joueurs comme ça. Et donc voilà, c'est triste. Puis je suis déçu. Enfin, tu vois, je suis triste pour Rado parce que c'est mon gars et voilà. Mais genre, on doit dans des moments durs, tu dois faire des choix durs et voilà quoi.